Chers auditeurs, bienvenue sur la chaîne Vox Immaculate. Votre nouvelle radio est là pour donner à la Vierge Marie Reine la possibilité de faire entendre sa voix au milieu de la cacophonie du monde des médias. Nous vous parlerons d'elle une fois par semaine, le samedi, afin de nourrir votre réflexion durant la journée. Ces lectures vous feront apprécier toute la richesse de la doctrine mariale, si peu connue de nos jours. Comme dit saint Bernard, de Maria numquam satis. De Marie, on ne dit jamais trop, jamais assez. C'est pourquoi Vox Immaculate lui est entièrement dédiée. Pour tous nos auditeurs, Vox Immaculate veut dire la voix de l'Immaculée, la voix de la Sainte Vierge Marie, conçue sans péché et mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous assurerons que les textes choisis sont conformes à la doctrine traditionnelle de la Sainte Église catholique et romaine. Ave Maria. Bonjour, vous voici de nouveau sur Vox Immaculate. Nous avons vu la fois dernière ce qu'était la méditation en tant que telle. Et puis ce qu'était la méditation en tant que dévotion demandée par la Très Sainte Vierge Marie à Fatima en réparation des blasphèmes commis contre son cœur immaculé. Alors nous nous étions attardés spécialement sur la définition de ce qu'était la méditation, qui consiste en un acte de réflexion qui permet l'union à Dieu. Et donc aujourd'hui, je voudrais considérer avec vous toutes les questions ou les objections qui nous découragent d'une certaine manière à faire cette méditation de réparation. Alors, il faut bien considérer que la méditation de réparation consiste en un acte d'amour. Pourquoi la Sainte Vierge nous demande ces 15 minutes en l'honneur des 15 mystères du rosaire? C'est parce que c'est ce moyen-là qu'elle a choisi pour s'unir à l'âme. Donc le but de la méditation, c'est l'union à Dieu, c'est cette union d'amour, c'est le moment où Dieu va nourrir, développer dans l'âme sa présence aimante. Alors vous êtes nourris, nous sommes nourris spirituellement par la très sainte communion, par la confession, par les 7 sacrements, mais c'est aussi par la méditation des 15 mystères du rosaire. Alors, est-on obligé de nous contenter de ces 15 mystères? La Sainte Vierge est une maman. Donc, elle nous donne les 15 mystères, c'est parce que ça nous donne quelque chose de très concret à méditer, contrairement à toutes les autres fausses méditations qui, en fin de compte, mettent notre esprit dans le vague. Les méditations bouddhistes, hindouistes, ésotériques, ça nous projette l'âme soit dans le vague, dans le vide, dans les mains du démon, soit c'est la méditation catholique, comme Notre-Dame nous le demande, et elle nous donne quelque chose de très concret à méditer, les mystères de la vie de Jésus, les mystères de son cœur immaculé. Alors la méditation de réparation est cette union aux souffrances du cœur immaculé de Marie contemplée dans les mystères de la vie de Jésus. Donc en nous unissant à ces mystères, en les regardant, en réfléchissant dessus, on répare, on console le cœur immaculé de Marie. C'est comme si, par exemple, on va prendre un exemple très concret, vous aviez un ami et en pensant à lui, en pensant à ses souffrances, eh bien, vous le consolez. Vous voyez, si par exemple, vous apprenez que votre meilleur ami est à l'hôpital, eh bien, dans votre fort intérieur, vous allez penser à lui, vous allez vous le représenter mentalement sur son lit d'hôpital. Et puis, quand vous le verrez, quand vous l'appellerez au téléphone, vous lui direz « Oh, tu sais, j'ai bien pensé à toi. »
Voilà. Et votre ami va comprendre, ah, c'est un vrai ami, il a pensé à moi. Il me console en pensant à moi. Voilà. Eh bien, c'est la même chose avec Jésus et Marie. Donc, quand on regarde leur vie, quand on médite sur leur vie, qu'on voit leur peine, leur joie, leur souffrance, eh bien, on les console. Voilà. Donc, c'est ça la méditation de réparation. Alors, nous allons maintenant écouter les objections de nos auditeurs qui sont très intéressantes. La première, donc, va être avec Chiara. Alors, Chiara, que vous arrive-t-il? Oui, bonjour. Voilà, moi j'aurais une petite question. Je voulais savoir, quand on fait la méditation de 15 minutes, est-ce que par exemple, comme je suis souvent dérangée par un chat qui passe, enfin mon chat qui passe, ou alors un enfant qui m'interrompt, est-ce que pour cette méditation, par exemple, je peux faire 5 minutes, puis 5 minutes, et encore 5 minutes, réparties dans la journée? Ou alors est-ce qu'il faut bien que je fasse les 15 minutes à la suite? Alors, la présence du chat, la présence de l'enfant qui distrait n'a pas beaucoup d'importance en soi. Ceci étant dit, c'est une véritable ascèse de tenir 15 minutes. Donc, il faut faire cet effort. La Sainte Vierge a bien dit 15 minutes. Elle n'a pas dit 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, parce que le temps de se mettre en présence de Dieu pour commencer la méditation, c'est déjà 5 minutes. Et une fois qu'on a déjà fait cet acte de présence de Dieu, commence donc la réflexion sur le mystère. Et donc, il faut vraiment 15 minutes pour que l'âme puisse bénéficier de cette union avec Dieu. 5 minutes, c'est beaucoup trop court. Et très souvent, en fait, on a des vies très actives. Et cette activité va se décanter tout doucement. On ne passe pas de l'activité extrême à une méditation profonde. C'est pas possible. Parce que physiquement, humainement, on n'est pas fait comme ça. Les anges, ils n'ont pas de problème, eux. Ils font les deux en même temps. Mais pour nous, non. Donc il faut faire 15 minutes. Alors si vous vous rendez compte que vous avez une distraction, par exemple, vous commencez à méditer, tout ça, vous êtes en présence de Dieu, et puis tout d'un coup, il y a, comme dit Chiara, un chat qui passe. Alors vous regardez le chat. Oh, mon Jésus, je vous demande pardon. C'est à vous que je veux penser. Et on reprend le sujet de la méditation. Et donc, la distraction, elle devient nuisible quand on l'accepte, quand on passe du temps avec, au lieu de la rejeter dès qu'on l'a reconnue. Donc, c'est un petit exercice. Allez, hop, je commence. Je suis distrait. Oh, c'est pas grave, je reviens vite à mon sujet, dès que je m'en rends compte. Et c'est une relation d'amour, donc le bon Dieu, il en tient pas compte, il sait comment on est fait, donc lui, ça lui fait pas de grand-chose que l'on soit distrait. Il sait, encore une fois, qu'on est sujet aux distractions parce qu'on est humain, on est corps et âme. Mais par contre, pour que notre âme puisse vraiment bénéficier des fruits de la méditation, eh bien, il faut les éviter et il faut revenir bien vite au sujet. Voilà pour le chat et les petits-enfants. Alors ensuite, quelles sont les autres questions de nos auditeurs? On a Caroline en ligne. Alors, suite aux explications que tu nous as données au sujet de la méditation, je me pose la question, est-ce que pendant la méditation, est-ce qu'on peut prendre un livre? Quel livre peut-on prendre? Alors, les livres que nous recommandons pour la méditation, donc nous avons publié des livres sur Notre-Dame de Fatima qui expliquent très bien non seulement les apparitions, mais qui en fait un commentaire détaillé pour notre époque, donc pour le 21e siècle. Donc ça, c'est très intéressant. Vous pouvez les trouver en PDF sur Militia, trait d'union,
www.immaculate.org. Là-dessus, vous avez beaucoup d'ouvrages que je vous recommande de télécharger et de lire. Alors, si vous voulez les formats papier, on peut vous les fournir. Il suffit de nous contacter par email. Ensuite, comme livre de spiritualité ou de méditation, eh bien, il faut prendre les grands classiques, les écrits des saints. Il faut prendre son catéchisme. Et il y a beaucoup de livres qui font les 15 mystères du rosaire médité. Vous avez surtout Saint Jean-Eudes qui a fait beaucoup de méditation dessus. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et puis, voilà pour les livres. Ensuite, vous pouvez prendre des images. Surtout aujourd'hui, on est dans le monde de l'image. Vous pouvez très bien prendre une belle image du mystère que vous aimez et la regarder. Puis vous fermez les yeux. Il faut se mettre dans un endroit silencieux, fermer sa porte, prendre le temps de ces 15 minutes avec le bon Dieu. Alors, nous avons encore une question. Oui, Chiara, je vous entends. Mon autre question, ce serait pour savoir, imaginons, voilà, il y a les 5 samedis, il faut faire chaque samedi la méditation des 15 minutes. Et si par exemple, un samedi, j'ai oublié, est-ce que je dois tout refaire? Donc repartir à zéro et considérer que le samedi où je fais la méditation, c'est mon premier samedi? Alors, concernant donc le timing, l'emploi du temps que nous a donné Notre-Dame, les 15 minutes les 15 minutes de méditation doivent être faites le samedi. La communion et la confession réparatrice peuvent être faites dans les 8 jours qui précèdent ou les 8 jours qui suivent le premier samedi. Mais pour la méditation, il s'agit bien du premier samedi. Alors, un jour, une personne m'a demandé, est-ce qu'on est obligé de la faire tous les jours, cette méditation des 15 minutes? Alors, Notre-Dame, la très sainte Vierge Marie, est une maman. Elle nous donne, dans les apparitions de Fatima, on pourrait dire, le minimum de ce que doit faire un catholique. Ça va être le minimum. Ça veut dire que cette méditation des 15 mystères du rosaire le premier samedi de chaque mois pendant 5 mois consécutifs, c'est le minimum. Donc, on peut commencer une fois par mois pendant 5 mois tous les premiers samedis, puis après on peut rajouter. Alors on fait 15 minutes aussi le dimanche, et puis 2 fois par semaine, puis 3 fois par semaine, et puis tous les jours. Pourquoi? On se nourrit tous les jours, et même 3 fois par jour physiquement. Et donc la méditation, c'est la nourriture spirituelle, la nourriture de l'âme. Et donc il est nécessaire de nourrir notre âme tous les jours. Donc ces 15 minutes de méditation, il faut les faire du mieux qu'on puisse, tous les jours. Voilà, donc c'est une habitude à prendre. Il faut commencer petit, et puis petit à petit, avec l'aide de la grâce, on augmentera la quantité. Alors voici notre dernière question. Nous vous écoutons. Donc tu parlais de la méditation, les 15 minutes, et à la fin de l'émission, tu parlais de la méditation de réparation. Est-ce qu'il faut faire 2 fois, une fois 15 minutes la méditation et une fois 15 minutes la méditation de réparation, ou une seule suffit? J'aimerais bien avoir des précisions. Merci pour tout. Alors bien évidemment, si vous faites les 15 minutes de méditation le premier samedi du mois pendant 5 mois consécutifs, eh bien, il ne faut pas doubler. Vous faites les 15 minutes de méditation en réparation. Ce sont vos 15 minutes habituelles de méditation. Il ne faut pas faire 2 fois. Enfin, vous pouvez, hein, c'est libre. Mais ce que demande la Sainte Vierge, c'est les 15 minutes, c'est pas 30 minutes. Et puis, je voulais préciser aussi pour Chiara, quand on a oublié de faire une méditation entre les 5 premiers samedis du mois, donc par exemple, vous avez fait le premier samedi, le deuxième samedi, et vous avez oublié de faire au 3e mois qui suit, eh bien, il faut recommencer à zéro.
Oui, il faut recommencer à zéro. Alors, en fait, il ne faut pas trop s'en attrister, puisque de toute façon, ce que vous avez fait auparavant ont déjà porté du fruit pour votre âme. Par contre, c'est du point de vue de la Sainte Vierge qu'il faut regarder, parce que, eh bien, elle a demandé les 5 premiers samedis consécutifs. Donc, c'est pour lui faire plaisir à elle qu'on les fait les 5 mois consécutifs. Autrement, de votre point de vue à vous, si on fait 3 mois consécutifs puis on oublie un mois, les 3 mois ne sont pas inutiles. Ils ont donné un bénéfice à votre âme. L'inconvénient n'est que pour la Sainte Vierge. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée en espérant que tout ceci aura éclairé vos lanternes. À bientôt. Ave Maria.